Jérôme, bienvenue à bord. Merci, salut. La Rosalie, tu la connais? Oui. Tu avais pu la tester à l'ESSEC, ça devait être début mars. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ton partenariat et de ton parrainage avec notre projet? Eh ben, c'est entre Noël et jour de l'an passé, 2017. J'ai reçu un mail de JB disant qu'il avait vu le documentaire Tandem qui retrace l'ascension du Mont Ventoux avec mon associé. Et il me parlait de son aventure, enfin de votre aventure, l'idée de faire la côte ouest en Rosalie. J'ai tout de suite ça t'a kiffé. Parlé, quoi. Ouais, ça t'a parlé. Kiffé comme on dit. Et du coup, je l'ai rappelé dans le quart d'heure. En 19 minutes, tu m'as rappelé. Ouais. Après le mail. Donc voilà, donc 19 minutes et je t'ai rappelé, ça a bien matché tout de suite. Et moi j'ai vraiment rebondi sur l'idée de pourquoi pas venir pédaler avec vous en Californie. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a mon épouse Corinne qui passait à côté de moi au moment où je t'avais au téléphone. Ouais, tu lui as dit, au fait Corinne, on part peut-être en Californie en vacances. Ouais, voilà. Et elle a dit, ah ouais, bah, pourquoi pas. Et voilà, donc mais l'aventure, en tout cas pour moi, avec vous, ça a commencé comme ça, quoi. Et ben, en tout cas, depuis le début, c'est vrai que ça a tout de suite bien matché. Nous, là où on s'est retrouvés, c'est sur d'abord l'aventure en vélo. Et ensuite sur le côté ESSEC, parce que tu es alumni ESSEC. T'es ESSEC 2000. Exact, ouais, promo 2000. Et puis après, c'était plus sur la partie interview, parce que toi, tu es conférencier professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bah, ça fait une bonne dizaine d'années que je donne des conférences. J'ai commencé après avoir sorti un premier livre qui s'appelle Entreprendre avec sa différence en 2006. Et moi, je suis plutôt entrepreneur, donc j'ai créé des entreprises. Et aujourd'hui, je m'inscris un peu dans une phase de transmission. C'est-à-dire qu'après avoir créé 3 boîtes, j'ai aussi envie de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a transmis avec toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et donc là, je lance une nouvelle conférence sur la prise de décision et inviter chacun à oser prendre ses responsabilités, à prendre conscience que chacune de nos décisions a un impact et finalement que parfois il suffit d'une seule décision pour changer toute notre vie. C'est un peu ce qu'on a vu dans vos interviews parfois d'ailleurs depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis. Alors donc tu parlais de ton envie de transmettre ce que tu avais emmagasiné à travers tes expériences multiples. Est-ce que, sans spoiler ta conférence, est-ce que tu as envie de dévoiler avec ceux qui nous regardent une décision en particulier qui a changé ta vie? Ouais, il y en a plusieurs, ouais, En fait, des décisions, pas forcément besoin de toujours imaginer des choses très compliquées, mais il faut avoir un impact. Ouais. Par exemple, on parlait de Corinne tout à l'heure. Corinne qui est ta femme. Hein. Voilà, qui est ma femme, ouais. Nous nous sommes rencontrés à un mariage, et aussi bien elle que moi, c'est un mariage où on n'était pas très motivés pour y aller. Et finalement, on a pris la décision chacun de notre côté d'y aller. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et ça a changé notre vie, puisqu'on s'est mariés, on a une fille. Corinne habitait à Lyon, elle a revendu les parts de son laboratoire, elle est venue s'installer à Paris. Voilà, donc. You're welcome. Et voilà, donc ça c'est un exemple de décision toute simple, toute bête, mais qui peut avoir pas mal d'impact. Et après, sur une décision, j'ai envie de dire, où là on prend un peu plus ses responsabilités, on peut un peu plus maîtriser les choses. C'est par exemple, là je sais que. On a Chloé là. On a Chloé, qui fait coucou, une vraie fan de Jérôme. Une vraie fan. Et donc ouais, moi je viens d'une famille par exemple où mes parents n'ont pas fait d'études. Et moi j'ai toujours pris un peu ma vie en main et décidé de faire tracer mon chemin. Et donc par exemple moi je me suis dit que je voulais pas forcément revenir dans l'exploitation viticole familiale puisque je suis de Champagne, mais que je voulais faire des études et donc j'ai décidé de faire Sciences Po puis l'ESSEC. Et voilà, donc ça c'est une décision qui peut avoir pas mal d'impact, de conséquences. Et c'est un peu cette idée de finalement je ne dois pas m'interdire des choses et je ne dois pas me dire que c'est pas possible pour moi. Carrément. Et donc c'est un peu à l'ESSEC ce qu'on retrouve avec les programmes du type pourquoi pas moi. Et voilà donc. Tu as participé à ce programme-là? Non, j'ai pas participé. Je connais des personnes
qui ont participé. Mais moi, je ne me suis pas impliqué à ce niveau-là. On te sait très impliqué sur pas mal de causes très riches et variées. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication dans certaines de ces associations? Alors déjà, pour moi, l'idée de départ, c'est toujours, pas forcément imaginer toujours des choses compliquées, mais vraiment chaque pas, chaque petite avancée a son intérêt, son utilité, et jamais sous-estimer le rôle que l'on peut avoir. Et voilà, donc dans différentes associations. Effet papillon. Voilà, exactement, effet papillon. Moi, il y a des associations que je soutiens d'un point de vue financier où j'ai pas d'autre rôle, on va dire, où je m'implique pas plus. Ouais. Donc des associations dans le domaine de la santé, de la recherche. Il y a des associations où je suis un peu plus actif et par exemple chez Renaissance Numérique, qui est un think tank à l'origine pour réduire la fracture numérique et aujourd'hui pour réfléchir sur la transformation de la société à l'heure du numérique. Donc là je suis trésorier, donc là j'y passe plus de temps. Voilà, donc je vais avoir différents engagements et généralement s'il y a un point commun, un fil un peu conducteur, c'est soit des projets liés à la jeunesse, à l'impact dans la société et lié à l'éducation. Okay. Voilà les trois points. J'ai choisi de faire l'ESSEC parce qu'il y avait une vraie souplesse dans le cursus. On pouvait choisir ses cours notamment, en grande partie. Et quand on a déjà fait une autre école avant, qu'on a déjà un diplôme en poche, et ben cette souplesse est vachement appréciable. Ouais. Donc ça, je suis venu chercher ça. Je suis venu chercher une vie étudiante parce que j'en avais pas forcément eu une très épanouie, très développée précédemment. Et j'ai retrouvé du coup avec cette souplesse, avec cette vie étudiante, j'ai vraiment découvert aussi une culture. Et c'est pas un mot tarte à la crème balancé comme ça. Je trouve qu'il y a un vrai esprit à l'ESSEC tourné sur le savoir-être et pas uniquement l'idée d'acquérir des connaissances. Et moi, ce savoir-être, je trouve vachement important dans notre société, ouais. Que ce soit en entreprise. Je trouve qu'on a besoin de valeurs comme ça. Ouais. Et du coup, dès ma sortie de l'ESSEC, j'ai eu envie, à mon niveau, de contribuer à ce développement. Et du coup, j'ai participé au financement des premières actions de développement de l'école, donc des bâtiments, des locaux. Maintenant, ça peut être des bourses sociales. Donc voilà, donc j'ai poursuivi. Depuis que la fondation est créée, eh bien, je soutiens aussi la fondation. Et en plus concret, un souvenir qui te reste là de l'ESSEC, si tu devais choisir un moment que tu aimerais revivre. Je suis parti en échange à la Nouvelle-Orléans avec l'ESSEC et à la Nouvelle-Orléans, j'ai fait la connaissance d'un prof de marketing qui a fêté ses 90 ans il y a quelques semaines et je suis toujours en contact avec lui. Et c'est une personne qui a eu énormément d'influence dans ma vie personnelle et professionnelle. Et par exemple, pour être très concret, quand j'étais aux États-Unis, il m'a dit tu vas rentrer en France, tu vas créer ta première boîte, tu te planteras peut-être, mais c'est pas grave, tu auras énormément appris pour créer ta boîte, ta deuxième boîte. Et c'est la première fois, on était en 1999, c'est la première fois que j'entendais un discours aussi positif sur l'échec ou plutôt sur l'erreur. Donc voilà, donc c'est grâce à l'ESSEC, j'ai rencontré ce type de personnages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai plein d'anecdotes avec lui, mais une autre fois, il m'avait demandé, donc comme je suis de Champagne, mes parents étaient producteurs de champagne, il m'avait demandé si je pouvais lui livrer du champagne aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. J'ai vu que tu as un homme de parole. Et alors moi, j'étais encore pas complètement sorti du moule de l'école de Sciences Po d'où je venais avant. Et je commence à lui expliquer qu'en Champagne, il y a 3 types de vendeurs, les récoltants manipulants, les négociants. Puis il me coupe et il me fait « non mais yes or no ». Et ce côté un peu cash aussi, c'est des petites réflexions comme ça qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont aidé aussi dans le développement de mon business après. Parce que je parlais de valeur tout à l'heure et considérer l'erreur comme un moyen d'avancer, se tromper comme un moyen d'avancer, c'est pas si fréquent que ça. Et culturellement, en France, il y a 15 ans, on en était encore très loin. D'accord.